La victoire des Bleus face à l'Islande, on en parle tout de suite avec notre invité du jour, Sylvain Kahn. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes producteur à France Culture, spécialiste du football. Hier, on le sait bien sûr tous, la France a battu l'Islande 5-2. Les Bleus étaient certes favoris, mais les Islandais s'annonçaient quand même coriaces. La France a dominé tout du long et contrairement aux mauvaises habitudes qui ont été prises finalement depuis le début de la compétition, eh bien on a vu des Français qui étaient finalement dès le début dans le match et ça fait du bien. Qu'est-ce qui s'est passé ? En tout cas, vous avez entièrement raison de dire que par rapport au début de la compétition, c'est la première fois qu'on voyait l'équipe de France, les Bleus, être dans le match dès le début et marquer des buts en première mi-temps. Pour la première fois, ils en ont mis 4. Donc là, c'était un festival, comme ça a été dit à plusieurs reprises. Comme s'il y avait une espèce de libération finalement. Voilà. Alors, néanmoins, vous avez tout à fait raison de parler de libération. En même temps, n'oublions pas que ça reste l'Islande. Ça reste l'Islande. Donc même si on a dit depuis le début, et moi j'ai été un de ceux qui l'ont dit le plus dès le début de l'Euro sur les antennes de Radio France, qu'il n'y a pas de petites équipes, même s'il n'y a pas de petites équipes, il y a quand même une hiérarchie. Et c'est sûr que on peut penser que les Islandais, là, ils ont peut-être été un peu soumis à une pression, à un enjeu très fort, tandis qu'à l'inverse, les Français, ayant vu que les Anglais se sont fait piéger, ont été particulièrement concentrés, particulièrement vigilants, à tel point qu'une fois qu'ils étaient persuadés d'être qualifiés en demi-finale, c'est-à-dire au retour sur le terrain après la mi-temps, vous voyez, ils ont quand même pris 2 buts. Donc, oui, il y a eu un relâchement. Il y a eu un petit relâchement. Bon. Donc, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à votre question de départ ? Moi, je pense que ce qui s'est passé, c'est que d'abord, à un moment donné, les Français ont compris qu'il fallait prendre les Islandais très au sérieux en raison de leur victoire sur l'Angleterre au tour précédent. Et puis après tout, les Islandais, ils avaient quand même sorti les Pays-Bas au moment de la phase de poule. Et puis n'oublions pas que dans une histoire relativement récente, il est déjà arrivé aux Islandais de battre les Bleus ou de les tenir en échec. Donc ils étaient méfiants de manière légitime. Et deuxièmement, là je crois que c'est très clair que le staff a bien expliqué aux joueurs que à partir du moment où ils étaient en quart au Stade de France, il y avait un enjeu très sérieux, une espèce de responsabilité à avoir. Et moi, j'ai trouvé que les joueurs de l'équipe de France se caractérisaient vraiment hier par une espèce de très très grande concentration. Vous voyez ce genre de concentration qu'on voit par exemple à Roland-Garros, quand les joueurs rentrent sur le terrain à partir des huitièmes ou des quarts de finale, il y a une concentration chez les joueurs de tennis qui est très très spécifique, très particulière, que là on a retrouvé hier dès le chant de la Marseillaise, qui était d'ailleurs un chant particulièrement beau, puisque la Marseillaise était entonnée par le chœur et la maîtrise de Radio France. Donc il y avait le Stade de France, Radio France, la Marseillaise. Bon, il y avait une ambiance très particulière et je pense que c'est tout ça qui explique qu'à un moment donné, les Bleus étaient, on va dire, à la fois très centrés sur l'objectif et bon, ils ont du coup transformé l'essai très vite. Alors, à saluer, bien sûr, on peut ne pas en parler, le parcours des Islandais, c'était quand même la première fois qu'ils participaient. Ça, c'est génial. Donc, on peut dire quand même que c'est un beau parcours. Oui, c'est un beau parcours, vous avez raison. Il faut quand même se rappeler qu'il y a 100 joueurs professionnels de foot en Islande. Donc, ça veut dire que les 23 qui sont venus à l'Euro, c'est un quart des effectifs professionnels de l'Islande. Donc c'est absolument formidable. En plus, symboliquement, pour le géopoliticien de l'Europe que je suis, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que l'Islande, un peu comme l'Angleterre, c'est un pays qui dit non à l'Union européenne, mais qui a commencé à dire non dès 2009 aux banquiers qui les ont mis dans une mouise noire à partir de la faillite de Lehman Brothers, d'accord ? Et d'une certaine façon, c'est une nation, c'est la seule nation d'Europe, ils font pas partie de la communauté européenne, mais c'est la seule nation d'Europe qui a dit, ok, virez-nous tous ces gars-là, quoi. Virez-nous ces banquiers véreux, et virez-nous les politiciens corrompus qui, à cause de qui on a perdu beaucoup d'argent. Et donc, on ne peut pas s'empêcher de se dire que si cette équipe elle arrive là où elle est, il y a un lien avec cette époque. Et puis deuxièmement, les Islandais, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas là par hasard, comme a dit Didier Deschamps. C'est-à-dire que depuis 10 ans maintenant, ils ont mis en place une politique publique de formation des coachs. Ils ont mis en place une politique publique permettant aux gens qui font du foot, aux licenciés, aux amateurs, de jouer, y compris l'hiver. Il ne faut pas oublier qu'en Islande, il fait nuit pendant 6 mois d'affilée. Et donc, ils ont construit des stades couverts avec un éclairage artificiel. Et donc, le fait qu'ils arrivent maintenant là où ils en sont, c'est parce que depuis 10 ans, il y a un investissement qui a été fait par les pouvoirs publics dans une politique de formation et d'équipement du foot. Il n'y a pas de hasard. Je veux dire, l'Allemagne, elle est là où elle est depuis 10 ans maintenant, parce qu'il y a eu toute une politique de formation qui est complètement nouvelle par rapport à ce qui se faisait dans la deuxième moitié des années 90, la première moitié des années 2000. On va parler maintenant de la demi-finale. La France va affronter l'Allemagne, bien sûr. Alors, quelles sont les chances des Bleus ? On sait qu'il y a un petit goût amer par rapport à ce qui s'était passé il y a 2 ans, quand on avait été battu par l'Allemagne lors du Mondial. Donc,
Alors, Quelles attendez, sont les chances des Français? ce qui est génial avec ce goût amer, c'est que c'est un goût amer par rapport à il y a 2 ans, mais le goût amer d'il y a 2 ans nous renvoie au goût très très amer qui n'est jamais Encore passé plus, oui. de Séville en 1982, qu'on n'avait pas réussi à rattraper au Mexique en 1986. Vous me demandez mes chances, je vais vous les donner. En France, il y a 65 millions d'habitants, 65 millions de sélectionneurs et 65 millions de pronostiqueurs. Alors moi je dirais 40% pour la France, 60% pour l'Allemagne. J'espère que vos téléspectateurs m'en voudront pas. Je pense que l'Allemagne est plutôt favorite, même si évidemment, personnellement, j'ai très envie que la France passe. Et puis là, on voit quand même offensivement, on est bon. On a des petites choses à faire encore défensivement, mais quand on voit le trio, notamment Payet, Giroud et Griezmann, donc quand on voit ça, on a envie de se dire qu'on peut marquer des buts face à l'Allemagne. On peut marquer des buts, vous avez raison de le dire. Vous avez d'autant plus raison de le dire que dans les 2 années qui ont précédé l'Euro en match amical, et notamment les 10 mois précédant l'Euro, l'attaque française a été très performante. Mais l'Allemagne, en compétition officielle, c'est pas un match amical, c'est pas l'Islande, c'est une très très bonne défense, c'est une équipe qui a une très très grande cohésion, qui gagne des titres ou qui arrive à un très haut niveau depuis près de 10 ans maintenant. Donc ça va être dur. Là, le gros avantage de l'équipe de France, c'est qu'on peut dire d'une certaine manière, comme on l'avait vu en 98, il y a une équipe qui naît. C'est-à-dire que même en battant une équipe, on va dire, de moindre niveau qu'elle, comme l'Islande, c'est tellement bon pour leur cohésion et pour leur morale que du coup, ils peuvent être comme ça un peu sur une lancée. Mais après, tactiquement, moi, je vais vous donner une opinion. Je trouve que ce qui caractérise l'équipe de France du point de vue du jeu, c'est que, à force de dire que Didier Deschamps est très pragmatique, c'est un très bon coach, c'est un meneur d'hommes, il tient ses gars. Il n'y a pas de problème. Mais on a du mal à voir quel est son système de jeu. À telle enseigne que moi, j'ai des collègues spécialistes de sport qui disent « Bah oui, son système de jeu, c'est d'être pragmatique. C'est-à-dire à chaque fois, il s'adapte à la situation. » Ok, mais les Allemands, eux, ils ont un système de jeu. Ils sont capables d'étouffer une équipe, même une très bonne attaque. Et donc, bon là, heureusement, ils ont 3 très bons joueurs qui vont être soit blessés, soit suspendus. Enfin, heureusement pour les Bleus. Mais est-ce que c'est une bonne nouvelle, justement? Il faut considérer comme ça comme un signe plutôt positif? Oui, bah, pour la France, clairement. Maintenant, vous savez, les statistiques sont les statistiques. C'est-à-dire que l'Euro, ça existe depuis 1960, tous les 4 ans, d'accord? Il n'y a que 3 équipes, il n'y a que 3 pays qui ont remporté la compétition quand ils l'ont organisée, d'accord? Et il n'y a aucune équipe, aucune nation qui a gagné la compétition 2 fois en l'organisant 2 fois. Là, la France a déjà gagné en 84. Donc, du point de vue de ces statistiques-là, a priori, là, elle ne peut pas gagner. D'autre part, l'Allemagne a perdu chez elle pendant la Coupe du Monde en 2006 en demi-finale. Donc c'est tout à fait possible de perdre chez soi, y compris quand on a une très grande équipe. Vous voyez ? Donc le fait que ça soit à Marseille, évidemment, il va y avoir une ambiance de feu. On compte sur tous les Français de Marseille et tous les supporters de Marseille qui soutiennent les Bleus. Mais c'est pas joué d'avance. Les Allemands ont une très très grande habitude du très haut niveau, des grands rendez-vous, de la pression. Voilà, l'équipe de France où les Français ne mettent plus aucun club en Ligue des Champions ni même en Ligue Europa, alors que les Allemands, quoi qu'il arrive, tous les ans, ils gagnent quelque chose. Bon, donc ça va être un match magnifique et très très émouvant pour tout le monde. J'espère que Baptiston sera dans les tribunes. Est-ce que ces joueurs français sont armés justement pour rencontrer l'Allemagne? Mentalement, notamment. Oui. Mentalement, oui. Et puis, il y a une espèce d'alliage des générations que Deschamps a fait très bien fait. Il s'inspirait de sa propre histoire. En 98, l'équipe il y avait un relais qui était en train de se faire. L'équipe d'Aimé Jacquet, il y avait comme ça un alliage des générations, une agrégation progressive de joueurs de différentes couches, quoi. Vous voyez, bon, là encore hier, il y avait Umtiti qui l'a fait rentrer, etc. Donc, je pense que du point de vue du mental, c'est très important. Oui, il y a un vrai groupe qui existe. Mais en même temps, bon... ça suffit pas, le mental. Il faut un système de jeu. Et encore une fois, mon sentiment, c'est que je vois pas quel est le système des jeux à la Deschamps. C'est très bien d'être pragmatique et de s'adapter à chaque rencontre à l'adversaire. Mais c'est bien aussi d'avoir un système de jeu qui fait qu'on a une espèce de base, comme un fond de sauce, si vous voulez. Et puis en plus, en France, on le sait bien, cette année, on n'a pas de grand meneur. On n'a pas un type qui, sur le terrain, a une espèce de vision et qui peut parler à tout le monde en disant « Attention là, replacez-vous comme ci, comme ça ». Ça, les Allemands, ils l'ont. Ça, du coup, on verra ça jeudi soir, on sera fixé. Et puis mercredi soir, d'abord, il y a l'autre demi-finale, voilà. Portugal, Pays de Galles. La demi-finale surprise. Voilà, la demi-finale surprise des équipes qu'on n'attendait pas forcément ici. Alors, le Portugal, le parcours n'a pas été... Voilà, vous avez raison. Le Portugal était un outsider très sérieux.
c'est vrai que jusqu'à présent, son parcours est un parcours qu'on pourrait dire à l'italienne de 82, quoi. C'est-à-dire, ils n'ont pas gagné un seul match, ils ont fait que des matchs nuls. Leur seul but marqué pendant le temps réglementaire, c'est un but sur penalty. Donc c'est une équipe qui cadenasse, qui défend, mais ça leur permet de passer. Il ne faut pas oublier que les Portugais ont été un peu traumatisés par leur Euro en 2004, où ils ont survolé la compétition, et puis ils arrivent en finale, et là c'est le hold-up des Grecs. Oui. Et donc ils perdent chez eux. Et là, les Ça a été Portugais, dur. ils jouent un peu, d'accord, ils s'inspirent un peu du mauvais coup, si j'ose dire, que leur ont fait les Grecs en 2004. Donc ils bétonnent en arrière et ils attendent que Ronaldo fasse des miracles. Bon, ils ont ce jeune joueur talentueux, métis, extraordinaire, Sanchez, qui a marqué un but de toute beauté en huitième de finale contre les Polonais. Donc le Portugal est quand même une équipe, si vous voulez, qui a un niveau très très régulier depuis 20 ans, soit en club, soit en compétition internationale. Mais maintenant, le Pays de Galles, c'est la surprise. Hein, on disait, il n'y a plus de petites équipes, il y avait l'Islande et le Pays de Galles. Maintenant, il ne reste plus que le Pays de Galles. Ils ont fait un quart de finale extraordinaire face aux Belges, avec des buts de toute beauté, des ruses, des feintes, on aurait dit des petits poussets, des hobbits. Ils ont fait ça formidablement bien. Ils ont mis 4 géants belges dans le vent. Ils sont très très sérieux, des prétendants très sérieux. Maintenant, ils peuvent s'écrouler comme l'Islande s'est écroulée en quart, vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Parce qu'ils ont un peu le même profil, mais en plus aguerris quand même. Ils jouent tous dans le championnat anglais. Bon, c'est des dragons, hein, voilà. À suivre aussi mercredi soir, et puis on le rappelle, France-Allemagne, ce sera jeudi à Marseille. Merci beaucoup Sylvain Kahn d'avoir été avec nous et resté avec nous. Dans un instant.